Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons étudier la résolution des équations de second degré. Une équation de second degré, c'est une équation qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec le coefficient a différent de 0. C'est la raison pour laquelle on parle d'équation de second degré. Donc, lorsqu'on veut étudier une équation de second degré, on commence tout d'abord par faire ce qu'on appelle le calcul du discriminant. Donc, le discriminant, c'est un nombre réel qui est donné donc par la formule b au carré moins 4ac. Et une fois qu'on a ce discriminant, la deuxième des choses qu'on va faire, c'est trouver le signe de ce discriminant. Donc, on va essayer d'évaluer le signe du discriminant. Donc, pour évaluer le signe du discriminant, nous aurons donc trois cas possibles. Trois cas possibles en fonction de si, en fait, si le discriminant est positif, négatif ou alors égal à 0. Donc ça, c'est la deuxième étape de résolution. Donc nous commençons donc par le premier cas. Le cas où nous avons un discriminant, donc le discriminant b carré moins 4ac qu'on a eu à calculer, inférieur à 0. Dans ce cas, on n'aura pas de solution. Si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que dans l'espace des réels, l'équation n'a pas de solution. Dans la deuxième hypothèse, dans le deuxième cas, c'est le cas en fait où nous avons un discriminant en fait qui est égal à 0. Donc si le discriminant est égal à 0, cela signifie qu'on a en fait une unique solution. Le troisième cas, c'est si le discriminant est supérieur à 0. Dans ce cas, ça veut dire qu'on a deux solutions bien distinctes. On a deux solutions distinctes dans R. Donc pour les solutions en quelque sorte, on va commencer d'abord par trouver la solution du deuxième cas. Dans le deuxième cas, on a dit qu'on avait une solution qu'on appelle x0. Et en fait, x0 peut se trouver sous la formule moins b sur 2a, où b c'est le coefficient de x, si vous vous rappelez, et a c'est le coefficient de x au carré. Donc dans le troisième cas, on a deux solutions x1 et x2. Donc si le discriminant est positif, on a deux solutions x1 et x2. x1 égale à moins b moins racine de delta. Delta ici qui est le discriminant, divisé par 2a. Et x2, c'est moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a aussi. Donc, ça, ce sont les trois cas possibles qu'on peut avoir. Maintenant, on va passer à quelques exemples pour mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Donc, ici, là, on présente les exemples de résolution d'équations de second degré. On va présenter trois exemples afin de couvrir les trois cas possibles. Donc, on commence par l'équation 3x au carré plus 2x plus 3 égale à 0. La première étape, comme on a dit lors de l'explication tout à l'heure, c'est de calculer le discriminant qui est b au carré moins 4ac, qui nous donne dans ce cas moins 32. Donc, si vous voyez bien, le discriminant, c'est b au carré, b qui est le coefficient de x, donc 2, 4 et le coefficient a, c'est le coefficient de x au carré, et ensuite c qui est 3. Donc ici, on a un discriminant qui est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas de solution, donc S égale à l'ensemble vide. Donc on va prendre un deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, bon, on va cette fois-ci s'arranger à ce que le discriminant soit égal à 0 pour couvrir dans le deuxième exemple. Donc, on a donc x au carré plus 4x plus 2 égale à 0. Bon, on va revoir d'abord parce qu'il faut mettre plus 4 pour pouvoir s'assurer qu'on aura un discriminant égal à 0. Donc, le discriminant, ça fait b au carré, moins 4ac, et ce qui nous donne 16. Donc, 16 moins 16 qui font 0. Donc, on a un discriminant égal à 0. Là, on peut appliquer donc la deuxième hypothèse, comme on a dit tout à l'heure. Donc, une unique solution. Et l'unique solution est donnée en fait ici, là, par la formule x0 qui va être égale à x0 qui va être égal à moins b sur 2a. Donc, dans notre cas, moins b, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire 4. Et a, c'est le coefficient de x au carré, c'est-à-dire 1. Donc, ça fait moins 4 sur 2. Donc, ça, c'est l'unique solution. OK. Donc, ici, l'ensemble de solutions,
on conclut en disant que l'ensemble de solutions, c'est moins 2. Dans le troisième cas, c'est le cas où... donc là, on a fait deux premiers cas. Donc on a fait un cas où le discriminant était négatif. On a fait un cas où le discriminant était égal à 0. On va maintenant faire un cas où le discriminant, cette fois-ci, va être supérieur à 0, qui est le cas le plus fréquent, le cas le plus observé. Donc pour cela, on va prendre l'équation de second degré x carré plus 5x plus 4 égale à 0. Donc on prend cette équation. On a dit la première des choses, c'est le calcul du discriminant. Donc b au carré, b c'est le coefficient de x, donc ça fait 5 au carré. Moins 4a, ici c'est le coefficient de x au carré. Et b c'est le coefficient 4. Donc ça fait 25 moins 16 qui nous donne 9. Donc on a un discriminant qui est égal à 9. Ceci entraîne que delta est positif. Et par conséquent, nous avons donc deux solutions bien distinctes. Donc deux solutions dans R. On commence par la première solution qui est x1, qui est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Ici, on a dit tout à l'heure, moins b, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire ça fait moins 5, moins racine de delta. Delta étant égal à 9, on a donc moins racine de 9 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1. Donc ici, on voit qu'on a moins 5, moins 3, le tout divisé par 2. Et lorsqu'on fait ce calcul, nous avons un résultat égal à moins 4. Et pour la deuxième solution, elle est donnée par x2 égale a moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça, c'est la deuxième solution de notre équation. On voit ici là que le moins b nous donne moins 5 et racine de delta, ça fait racine de 9 divisé par 2 fois a. Donc on a moins 5 plus 3 divisé par 2, ce qui nous donne, après calcul, moins 1. Donc, la solution, ici, l'ensemble solution va nous donner, l'ensemble solution dans R, il faut préciser qu'on résout dans R, ça nous donne moins 4 et moins 1. Donc, c'était tout pour cela. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres exercices que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on les traite ensemble. Merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.